RMC, M comme Maïtena. Tais-toi, laisse répondre Rémi. 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 M comme Rémi. S'il te plaît, Rémi. C'est bon, Rémi, j'ai bien rattrapé. Après, hier, t'es un peu loupé. Non, Alors là, c'était le fait arriver sur le jeu des 1000 euros. Bam. spécial Bim, bam, dédicace boum. pour vous et pour Poupette. Et Alors, pour permettez-moi ce petit message personnel à votre adresse, Poupette. Poupette nous dit j'ai changé de pseudo, dorénavant je vais m'appeler Grâce. Poupette, ça n'est pas possible. Ça marche pas, grâce. Ça ne marche pas, Poupette. C'est très beau, Grâce. Hein. Alors, j'ai essayé de vendre à mon équipe Poupette Kelly, mais ça marche pas non plus. Poupette, vous êtes Poupette Forever. Ouais. Et donc, si vous me permettez, vous nous demandez, ça marche pas, Poupette, j'ai des heures de vol, je dois avoir 62 ans la semaine prochaine. Je pense que vous les portez beaux, vos 62 ans, moi, ma Poupette, et que je ne peux pas vous appeler autrement. Nous nous sommes détestés avec ce pseudo, nous nous sommes aimés avec ce pseudo, nous allons continuer avec ce pseudo. Parce que Poupette. grâce à Poupette, on s'amuse beaucoup. Mais grâce à Poupette, le cœur est là. Merci Poupette, sommaire. Au sommaire aujourd'hui, je vous présenterai un Français, un poil barjot capable de courir pendant près de 60 heures non-stop. Je vous raconterai une interpellation d'un dangereux fugitif réalisé par un policier nu dans un sauna en Suède. Et puis on parlera aussi saucisse en fin de journal. RMC, M comme Rémi. Always look on the bright side of life. Allez, Monty Python. Attends, là c'est quand ils sont crucifiés sur mon Golgotha. Always look Moi je suis un on collab. the light side Side of of life. life. Car effectivement, on commence avec un hommage au Monty Python. Dans les années 70, la cultissime bande d'humoristes britanniques avait fait un sketch dédié au ministère de la démarche ridicule. Un sketch diffusé à la télé anglaise qui avait cartonné. On y voyait un soi-disant faux fonctionnaire, haut fonctionnaire, autant pour moi, marcher de manière totalement absurde dans la rue, les bras et les jambes partant dans tous les sens, une espèce de marche en dansant de façon loufoque. Absolument. Vous en souvenez ? Ouais. Il s'agissait à l'époque de se moquer de la classe politique d'outre-Manche. Et bien près de 50 ans plus tard, cette démarche ridicule a fait des émules en Hongrie. C'est ce que j'ai appris en tombant sur un reportage de TV5 Monde tourné à Budapest. On y voit des Hongrois se déhancher en marchant dans les rues de la capitale. Un virus, un moment de folie, une tradition, un peu le mélange des trois. Tous les ans, certains Hongrois décident de marcher ainsi, du lever au coucher du soleil. génial. L'exutoire se nomme la parade de la démarche ridicule. Tous les 1er avril, donc, de nombreux Hongrois reprendraient les pas des Monty Python pour lâcher prise. Truc de fou, non ? Bah, ça fait du bien, 50 tu ans marches après. n'importe comment. Ouais, Il c'est ne s'agit ça. pas d'imiter, hein, on fait ce qu'on veut. Ah, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut, on marche de travers, on marche de dos. En crabe et tout ça. Alors C'est cette super, info, j'ai voulu la vérifier par moi-même. J'ai donc appelé l'office de tourisme de Budapest pour tenter bravo, d'en Rémi. savoir plus. On rappelle que j'ai déjà parlé le japonais, le finnois, donc la Oui. langue de la Finlande, C'était pas facile. et ça. même l'islandais dans cette émission. Je me suis dit que du hongrois, ça serait facile pour moi. J'ai voulu demander comment ça va à mon interlocutrice. Selon Google Trad, ça se dit Hogivag. Hallo, Budapest Infopoint. Hello, Hogivag. Hello? Hello, Hogivag. No, my name is Tunda. No, Non, mon my nom. name is... Je sais pas quoi, j'ai même pas trop compris. Trunden. Bon, ça n'a pas trop... Trunden, vous Je sais croyez pas, C'est un prénom hongrois, Trunden, selon Maïtena. Bon, ça n'a pas trop marché. Après vérification, la dame ne parlait ni hongrois, donc ni français. Je me suis donc lancé dans une tentative d'explication en anglais de la démarche. C'est fou. Donc, cette démarche de l'absurde. C'est chaud quand même à expliquer en anglais, hein, surtout en impro. Je vous laisse traduire et vous moquer par la même occasion, j'assume. I just have one question J'ai une question. about the absurd walk I saw À propos de cette marche in a absurde newspaper. que j'ai vue dans les journaux, In Hungary, there qu'on is a pratique day en, in the en in Hongrie- en April, Hongrie, when you walk ce jour like d'avril an où absurd vous walk, marchez comme like you n'importe walk comment. as a strange walk. You know what I mean? Vous No, savez- no, we don't have it here. Non, il n'y a pas ça ici. Bon, soit je suis vraiment naze en anglais, soit c'est une fausse information de TV5 Monde, une fake news. Je pencherai plutôt pour la première option, pour être honnête. William Scheller. Attends, tu nous as mis une top musique Je ne te playlist. comprends pas, apprends-moi ton langage. Des choses qui font du bien, qui me remettent à la page. Au secours,
tout seul, car je vais maintenant vous présenter un homme qui ne marche pas de manière ridicule, mais qui court longtemps, très longtemps. Il s'appelle Guillaume Calmette et il vient de participer à la course réputée comme la plus difficile du monde. C'est le marathon de Barclay. Il a lieu aux États-Unis, en pleine forêt, dans le Tennessee. Son parcours s'inspire de celui qui avait emprunté l'assassin de Martin Luther King lorsqu'il avait tenté de s'évader du pénitencier de Brushy Mountain. La course entière, et tenez-vous bien, s'étale sur 160 km à parcourir en 60 heures maximum. En 33 ans d'existence, ils ne sont que 15 à avoir terminé l'épreuve. Guillaume est donc l'un des rares Français à avoir tenté sa chance. Il va nous raconter tout ça en direct live depuis Los Angeles, Californie, où il est actuellement 6h44. Car Guillaume n'est pas seulement barjo, il est aussi chercheur à la prestigieuse université de UCLA. Bonjour Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour vous deux, comment ça va? Ben nous, on va très très bien parce que nous, il est 15h48, donc on n'est pas non plus... Mais vous, comment ça va? Eh ben, ça va bien, j'ai bien récupéré. Ouais. Et je repense à tout ça. Vous êtes allé jusqu'où? Vous avez fini ou pas? Non, j'ai pas fini, j'ai fait juste 3 boucles, donc 3 boucles sur 5. Ouais. J'ai été coupé après 36 heures, il faut arriver à faire les 3 boucles en moins de 36 heures. J'ai mis 36 heures et 3 minutes. Donc c'est dur. J'ai pas pu repartir. Bon, vous étiez heureux qu'on vous arrête ou soulagé? C'est un peu un sentiment double. Hein. À la fois, on est content, on se dit, oh, c'est bon, le calvaire s'arrête. En même temps, c'est un peu dommage. On a l'impression de passer à côté d'une opportunité. Et alors, Guillaume, vous êtes un habitué des courses extrêmes. Au mois d'octobre, vous avez remporté la Big Dog Backyard après 59 heures de course et 396 km. Attends, c'est un cauchemar. C'est vraiment la course la plus difficile à laquelle vous avez participé, cette Barclay? La Barclay, oui, parce que c'est à la fois c'est un monstre physique et c'est un monstre mental en même temps. La Big Dog, c'est vraiment juste mental, parce qu'on n'a pas besoin d'aller vite. La Barclay, il y a aussi les contraintes horaires qu'il faut passer. Donc oui, définitivement, la Barclay, c'est la course la plus dure que j'ai participé. Guillaume, 36 heures sans dormir? Sans dormir, oui. On n'a pas le temps. Mais non, mais arrêtez-vous là, c'est quoi ce délire? Pourquoi vous faites ça? Moi, ça m'amuse un peu. Je trouve ça marrant. Je veux dire, il y a des gens qui vont au bar boire un coup. Moi, j'aime bien courir longtemps. Et alors, qu'est-ce qui est? Alors, bon, je vois bien courir sans dormir, courir tout le temps, tenir un délai. Très bien, ça. Mais il y a encore d'autres difficultés? Terrain... La difficulté vraiment, c'est qu'il n'y a pas de chemin. Donc le terrain, on n'est pas sur des trails, on est hors des chemins. Donc il faut passer au-dessus des arbres, en dessous des rochers. Il faut essayer de trouver son chemin, ne pas se perdre. Donc il y a plein de difficultés, plein de petits détails qui sont à la fois marrants et qui la rendent difficile. Et les concurrents, c'est qui? C'est Rambo, Superman et Batman? Ah, vous êtes où? Ah, on a perdu la liaison avec Los Angeles. Ah, on a perdu, mince, on était en direct depuis Los Angeles, mais c'est vraiment un truc de taré, cette Barclay. En plus, j'aurais adoré. Qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'en plus, il est intelligent. Ouais, il est chercheur donc à l'université de UCLA, mais justement, je voulais demander sur les recherches qu'il faisait. Mais bon, du coup, on aura peut-être l'occasion de lui poser la question. Si, je crois qu'il est revenu. Vous êtes là, Guillaume? Oui, je suis là. Guillaume, on se demandait. Ça peut se passer de moi. On est accro, tu penses bien. Dis donc, on se demandait si c'était Batman, Rambo et Superman qui étaient les concurrents de la course. Ouais, c'est un peu ça. Je veux dire, les gens qui y sont, c'est vraiment des gros calibres. Il y a des personnes qui ont fait top 20 à l'UTMB. Il y a des personnes qui ont déjà fini la course avant. Tous les gens ont vraiment un gros résumé. Et c'est ça qui est génial. On est quelqu'un normal. On se retrouve avec des gens qui sont super forts. C'est comme une grande famille, on partage tous la même galère, donc on s'entraide. Il y a des filles? Et c'est ça qui est vraiment génial. Il y a des filles, oui, aussi. Ouais. Il y a des filles aussi, d'ailleurs, il y a un gros débat sur les filles sur cette course, parce qu'elles ne sont pas encore arrivées dans les 15 personnes qui ont fini, il n'y a encore pas de filles qui ont pu finir la course. Oui. Donc chaque année, le directeur de course essaye d'admettre des filles de plus en plus fortes, mais ça passe toujours pas. Ça passe toujours pas. Alors, heureusement, ça passera un jour. Oui, oui. Et Guillaume, le directeur de course, il fait comment pour relancer le top départ? Il allume une cigarette. T'imagines? Il allume une cigarette pour lancer le top départ. Génial, bravo. Pardon, c'est mal, mais je trouve ça génial. Et Guillaume, sinon, du coup, vous faites quoi à Los Angeles exactement? C'est quoi vos recherches? Donc, je travaille sur le cœur, tout ce qui est lié à l'infarctus du myocarde, donc les arrêts cardiaques. D'accord. On essaye de comprendre pourquoi les cellules cardiaques ne se régénèrent pas après qu'elles soient mortes. Et c'est beaucoup de boulot. Hein. On va vous récupérer un jour, Guillaume, ou vous allez rester aux States? Non, vous allez sûrement me récupérer bientôt. Ah.
Vous voyez, c'est pas nous qui sommes accros, c'est vous. On vous manque. Mais ouais. Reviens, Guillaume, il y a les mêmes à la maison. Et bravo, Ouais, vraiment. merci Guillaume. Félicitations. Bon petit-déj et des bisous from France. Yes. Tout autre chose à présent. Vous souvenez-vous d'où provient ce son que je vous avais déjà fait écouter il y a quelques mois? Une friture. Je sais plus. Ce sont des saucisses. C'est ça, une cuites dans friture. une Voilà, c'est poêle. ça. Ah, j'ai adoré C'est ce dingue. son. Ouais, il est Alors, c'est un dingue. son issu d'une vidéo réalisée sans trucage. C'est le vrai bruit que font ces saucisses. Écoutez. Bah, c'est les petites saucisses qui crient dans la poêle. Sauvez-moi. Ça me permet d'introduire cette information qui nous vient de la plus belle région de France. J'ai nommé la Normandie. Voilà, merci. Car dimanche prochain, Pascal Ilson, rôtisseur de son état, a décidé de lancer un grand concours, comme il me l'a expliqué ce matin. Alors, c'est le plus gros mangeur de saucisses en 15 minutes. Comme il y a le concours du plus gros mangeur de boudin, ça fait des années que j'avais l'idée de faire ça. Et j'ai été poussé un peu par Sonia, ma vendeuse, et puis mes enfants, Anthony et Sébastien, qui m'ont dit « Papa, il y a longtemps que tu nous en parles, donc fais-le ». Le titre du plus gros mangeur de saucisses en 15 minutes sera donc décerné dimanche dans la zone d'activité de la Chênaie à Marigny-le-Lauzon. Alors, vous voulez savoir ce qu'il y aura à gagner? J'aime beaucoup le second prix. Vas-y. Le premier, un chèque de 1 000 €. Le deuxième, c'est une caméra vidéosurveillance. Voilà. Pourquoi? Une caméra de vidéosurveillance. Ça peut pas toujours servir. Si t'en veux, ça va, Ouais, mais c'est ça, Vincent, tu vois le délire? Alors, dernière N'importe question quoi. que j'ai posée à Pascal. Qui est autorisé à participer, forcément? Le concours est ouvert à tout le monde. Il faut avoir 18 ans, c'est tout. Bon, C'est sauf ça. peut-être les végans. Oui, voilà, tout à fait. Ils Blague. peuvent venir voir quand même, parce que bon, ça n'empêche pas. Il y a des frites à manger aussi. Hein. Il y aura des frites aussi. Donc même les végans sont invités. Et puis on termine avec cette histoire de policier qui n'a pas froid aux yeux dans un sauna à Stockholm en Suède pendant son jour de congé. Oui. Le policier en question a voulu décompresser en allant faire un petit tour au sauna. Oui. Et il n'a pas vraiment eu le temps de se détendre puisqu'il s'est rapidement aperçu que son voisin était un fugitif Non. recherché Génial. pour une affaire de drogue et des violences sur des fonctionnaires de police. C'est dingue. Une nuit 2, il s'est jeté Pas de sur bol. le truand et l'a immobilisé dans le plus simple appareil, une scène digne d'OSS 117. Génial. Une pure coïncidence selon le patron de la police de Stockholm qui a relayé l'histoire sur Facebook. And two, 40. T'imagines un peu? Elle est dingue cette histoire. Big ou pas moustache. Big Oui.